Je sais, nous parlons beaucoup de consentement dans les médias depuis 4 mois. Ça peut passer pour de l'acharnement, mais c'est généralement ce qui se produit quand on arrive à éviter un sujet pendant 12 millénaires. Donc on n'a pas fini, d'accord, mais c'est fructueux. Sex and Sounds. Sex and Sounds. Aux États-Unis, par exemple, on cherche des moyens de limiter la casse, de s'assurer que l'autre veut réellement être là, au lit, avec vous. Et là, vous imaginez des applis ou un contrat et vous avez tout faux. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. A priori, nous nous dirigeons collectivement vers les joies du consentement enthousiaste, voire du consentement enthousiaste continu. Et là, normalement, vous imaginez quelque chose comme ça. Yes! 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 Ceci, mes amis, s'appelle une caricature, un passe-temps tout à fait légitime pour arnaquer les touristes, mais pas vraiment utile quand on s'adresse à la politique du sexe. Donc, plutôt que de me lancer dans la théorie du consentement enthousiaste continu, je vais vous donner un exemple d'à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est ma chambre. Ça va, je veux dire, on a plutôt pas mal picolé la soirée, là. Et tu veux bien m'aider à enlever mon t-shirt? Et peut-être même enlever ton t-shirt? Ok, dis-moi ce que tu voudrais que je te fasse. Et puis tant qu'à faire, dis-moi ce que tu voudrais que je ne te fasse pas. Je peux toucher là. Ça te plaît ce que je fais ou tu préférerais que je change? Sinon, ce que j'adorerais, c'est que tu prennes le commandement des opérations. Non, parce que si tu préfères autre chose, c'est pas un souci. Je veux dire, on a toute la nuit, au pire on remet ça. Tu veux un sandwich? À ce moment du déroulé, vous vous dites « mais ça ressemble vachement à la vraie vie !» Du moins quand on a une bonne communication avec ses partenaires. Et bingo mes amis, c'est exactement ça. Le consentement enthousiaste consiste juste à checker si tout va bien, pas seulement avant, pas seulement après, mais pendant. Exactement comme à un dîner. Vous demandez aux convives s'ils ont faim, s'ils sont allergiques, végétariens, véganes. Et vous demandez pendant le repas s'ils sont contents. Et vous ne les obligez pas à finir leur assiette et encore moins à reprendre du dessert. En fait, c'est de la pure politesse. Attention, pardon, excusez-moi, bonne journée. Vous aussi, merci, au revoir, à bientôt. Parce que le silence ne consent pas toujours, en fait. Il y a des silences de stupeur, de timidité, des silences d'inconscience ou de terreur. For the night is dark and full of terrors. Et côté bonne nouvelle, votre partenaire va pouvoir profiter de cette excellente communication pour vous donner du feedback et des idées, en direct, pas quand c'est trop tard, ce qui devrait conduire à court terme à une relation sexuelle cool, et sur le long terme à un enrichissement de votre répertoire et de votre technique sexuelle. En somme, le consentement enthousiaste va faire de vous un bon coup. Ouais, je sais, c'est top. Et pour conclure, une petite précision. Non, demander son avis au partenaire ne casse pas l'ambiance, sauf dans 2 cas précis. 1, vous avez encore pris la voix d'un Pokémon. 2, l'ambiance était déjà cassée et vous n'étiez pas au courant et vous ne ratez rien. En revanche, vous savez ce qui casse vraiment l'ambiance? Le sexe tout pourri, votre partenaire en plein malaise, se retrouver épinglé sur Twitter, terminer chez les flics, se sentir dégueulasse. Ne prenez pas ce risque sous prétexte d'épargner votre fierté. Arte Radio. Humilité, peace, love et enthousiasme, bon sang de bois. .com